Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle conférence sur ce nouveau thème, sur la purification des lieux, thème qui me tient vraiment à cœur. C'est une des activités que je préfère. Euh, J'aime beaucoup les lieux et donc pour moi, associer mes dons aux lieux, c'est juste magique, utile et ça fait partie de ma mission. Donc voilà, je voulais vous présenter cette activité-là ce soir. Donc, dans un premier temps, ce que je voudrais juste, c'est vous expliquer. Alors, il va y avoir en quoi ça consiste, comment ça fonctionne, mais aussi, surtout, comment repérer un lieu qui aurait besoin d'être purifié. Parce qu'après tout, on n'est pas tous censés savoir ce qui fait qu'un lieu aurait besoin d'être purifié ou pas. Et donc, ce que je vous propose, c'est de commencer par ça. Comment repérer si un lieu a besoin d'être purifié? Eh bien, il va y avoir plein de choses qui peuvent rentrer en compte ou en ligne de mire. Euh, Ça va être à la fois vos sensations ou vos ressentis en rentrant dans un lieu. Alors, je mets sensations désagréables, mettez le mot qui vous correspond ou qui vous convient. En tout cas, il y a quelque chose, si on peut résumer ça pour ceux qui me connaissent, j'adore cette expression, quelque chose qui n'est pas OK. Voilà. En rentrant dans ce lieu, en entrant dans cet endroit, il y a quelque chose pour vous qui n'est pas OK. Donc ça peut être des sensations, ça peut être des ressentis, peu importe. En tout cas, vous sentez que quelque chose n'est pas OK. Et ça, c'est simplement déjà une indication. Autre chose, et ça je le trouve énormément dans les demandes de purification, puisque aujourd'hui les gens se renseignent, comprennent, c'est tout ce qui est blocage. Alors blocage, on est bien d'accord, hein. Là je vais vous parler des difficultés d'acheter, des difficultés de vendre, on est d'accord, hein, ça ne correspond absolument pas à une problématique de budget, à une problématique de trouver le bien qu'on cherche à l'endroit qu'on cherche, avec tout ce qu'on cherche dans le bien en question. Là, je vous parle vraiment de blocage, c'est-à-dire que, heu, ben, il y a rien, dans le sens où, même si techniquement, ce que vous cherchez, c'est facile à trouver, ça marche pas. Ou alors vous avez un bien, qui certes n'est pas parfait, mais qui en soi est «vendable» entre guillemets d'un point de vue immobilier, rationnel, offre-demande et cetera, et pourtant ça ne se vend pas. Ou alors une difficulté à louer un bien. Alors, parce que vous êtes propriétaire, vous voulez mettre en location un bien et encore une fois, hein, je tout ce que je vais vous dire, soyons très clairs, ça n'est pas une question, pratique. Je vais vous parler des démarches qui sont interminables. Si on parle des démarches interminables, on est d'accord que les démarches bancaires, alors moi qui suis, d'un domaine, proche de ces démarches-là, c'était mon ancienne vie. Il est clair qu'un dossier bancaire peut être très, 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 très long. Tout dépend de la complexité, la difficulté, de l'offre du moment, enfin, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Là, ce dont je vous parle, c'est alors comme les sensations désagréables, je disais tout à l'heure, l'expression ce serait: «C'est pas OK pour vous» quand vous rentrez. Là, quand je parle de blocage dans un habitat, c'est bizarre, c'est pas normal, ça devrait avancer, ça devrait bien se passer, ça devrait pouvoir se vendre, ça devrait pouvoir se louer, ça devrait pouvoir être acheté, mais il y a quelque chose qui bloque. Voilà. Et donc ça peut être également des travaux qui n'avancent pas. Hem, voilà, il y en a qui connaissent ça. Je vous en parlerai un petit peu plus tard en prenant des exemples très concrets. Encore une fois, ce ne sont pas des difficultés techniques, ça n'est pas que ce que vous demandez. Il y a un spécialiste en France qui peut faire ça et il habite de l'autre côté de la France, dans le nord. Ou je ne suis pas sur ces notions-là, on est d'accord, hein. Je suis vraiment sur des notions de blocage qui sont bizarres, ne sont pas normaux ou normales. Vous sentez une atmosphère lourde. Alors ça revient un peu sur des sensations désagréables, mais ça arrive. Je l'ai entendu plusieurs fois de personnes qui me disent: «Ouh là là, dans cet environnement-là, c'est lourd quoi, l'atmosphère est lourde». Ce sont des exemples de verbatim, comme on dit, d'expressions que des personnes peuvent dire, qui font que, bah, on sent bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas OK. Vous ne vous sentez pas bien dans un lieu ou bien,
et ça a été le cas de nombreuses fois, et encore une fois, je vous donnerai des exemples tout à l'heure, de lieux professionnels, alors soit des sociétés, soit des agences, soit des entrepôts, soit des locaux professionnels où les clients disent ne pas être bien dans ces locaux-là, voire dans des cas très extrêmes, et je vous citerai un exemple, tout à l'heure, des clients qui repartent, en plein milieu d'un rendez-vous, qui repartent de cette société parce qu'ils ne se sentent pas bien dans ce lieu et ils ont besoin de sortir. Voilà, donc ça peut aller après la graduation, elle peut être très variable, hein. Ça peut être, oui, bah, il se passe des choses bizarres, mais c'est pas tous les jours, il y a une atmosphère lourde, mais enfin bon, c'est pas non plus insupportable. Voilà, donc ça, après, à chacun de jauger, hem, dans une échelle d'importance, ce qui vous paraît OK, allez, de temps en temps, why not? Et ce qui est clairement pas du tout acceptable. Autre chose qui sont très, très importantes, et je vous donnerai du sens tout à l'heure, je vous expliquerai pourquoi. Là, je suis vraiment dans le comment vous moi j'appelle ça faire, vous savez, allumer une lumière, qui est un signal d'alarme qui s'enclenche pour vous dans, «C'est bizarre depuis que je suis dans ces locaux, depuis que je suis dans ce lieu, depuis qu'on a emménagé», par exemple, eh bien, il y a des changements d'humeur. Ça aussi, c'est encore une fois, tous les exemples que je vous donne là sont des exemples très concrets, vécus, de lieux qui avaient besoin d'être purifiés, et où, eh bien, les habitants ou les personnes qui étaient dans ces lieux-là, hem, constataient, changement d'humeur, ou alors, il y a une société, alors c'était dans le contexte, mais qui disait: «Les collaborateurs, oui, il y a eu un changement dans les attitudes des collaborateurs depuis qu'on est dans ce nouveau lieu». Voilà, donc ce sont des exemples, encore une fois, mais qui ont vocation à allumer chez vous quelque chose pour que vous compreniez comment vous pouvez repérer si un lieu aurait besoin d'être purifié, aurait besoin d'être, et on en parlera après, rééquilibré. Alors après, on va basculer carrément de l'autre côté de l'échelle, vous savez, de l'échelle entre le pas beaucoup et le très beaucoup, ou en tout cas, le beaucoup plus bizarre. Je vais peut-être en perdre quelques-uns, mais si je vous perds ici, vous ne suivrez pas jusqu'à la fin. Vous sentez une présence, vous avez le sentiment que quelqu'un ou quelque chose est présent dans le lieu, pour autant vous ne le voyez pas, mais vous le ressentez, vous le sentez, vous le percevez, peu importe comment, vous le verbalisez, comment quel mot vous y mettez, ou quel verbe vous y mettez, mais il y a quelque chose, qui n'est pas habituel, et de l'ordre il se passe quelque chose dans cet environnement-là, dans ce lieu, de l'ordre d'une présence ou de quelque chose ou quelqu'un, comme si, vous savez, parfois, j'entends ça, j'ai une personne qui m'a dit: «Chez moi, j'ai l'impression que, il y a quelqu'un, pour autant je me retourne, c'est comme s'il y avait quelqu'un, pour autant je me retourne et il y a personne». Voilà, ça, ce sont des phrases que moi j'ai entendues, de personnes qui, m'ont fait intervenir et en me décrivant quelles problématiques ils avaient dans le lieu. Ensuite, on va retrouver d'autres sensations telles que, alors, les bruits bizarres, les frissons ou les courants d'air. Voilà, ce sont, des phénomènes qui peuvent arriver dans le cadre d'un logement. Moi, je sais que, dans l'ancienne maison dans laquelle j'habitais, j'ai la fâcheuse habitude de me lever la nuit, pour, soulager des besoins très naturels, et en fait, systématiquement, lorsque je traversais, la chambre et le couloir, j'avais, des frissons, comme s'il y avait une forme de courant d'air. Bon, alors moi, je sais maintenant l'identifier, donc c'était assez facile pour moi, mais ça peut être assez déroutant. De la même façon qu'il peut y avoir des bruits. Alors, on est d'accord, hein, je ne suis encore pas en train de vous parler, de la tempête, du vent dehors, ou de craquements dans une maison, qui peuvent être apparentés à de la charpente, à, des bruits, classiques d'une maison ancienne. Voilà. Alors, vous ne saurez pas forcément faire la différence, mais, si vous habitez dans cette maison, par exemple, vous arrivez à reconnaître les bruits dits normaux et les bruits qui peuvent être un peu moins normaux, tels qu'une porte qui claque alors que toutes les portes sont fermées, ou inversement. Une porte qui s'ouvre alors que tout était fermé.
Voilà. Encore une fois, je vous parle de ça. J'aimerais que, pour ce soir au moins, vous arriviez à, mettre de côté les peurs qui peuvent, survenir lorsque je vous parle de tout ça, jusqu'à un certain point où on pourra échanger, par le biais de questions-réponses et vous verrez, je vous aurai donné plein d'informations qui normalement vont faire que les peurs devraient au moins diminuer, d'ici la fin de la soirée et je peux vous jurer que vraiment, vraiment, si vous restez jusqu'à la fin, vous verrez les choses sous un angle vraiment différent de ce que, on peut avoir l'habitude de croire ou en tout cas de ressentir lorsque je vous parle de tout ça, des présences, des bruits bizarres, des frissons, tout ça. Restez avec moi si vous en avez le courage, pour que je puisse vous donner, une autre vision, de tous ces phénomènes-là et je pense qu'effectivement à la fin, de la conférence, vous risqueriez d'avoir nettement moins peur. En tout cas, c'est mon pari. On verra ce que vous me direz à la fin, de la conférence. Et puis, il peut y avoir également d'autres symptômes ou d'autres manifestations qui sont des objets qui disparaissent ou qui tombent. Je vous citerai l'exemple ou je peux vous le citer maintenant, l'exemple de ce monsieur qui m'a appelé, qui habite dans le Tarn, qui habite dans une vieille maison, qu'il a lui-même rénovée et qui, a un livre qui tombe systématiquement, de sa bibliothèque. Alors, j'ai pas posé la question de savoir si c'était vraiment tous les jours, mais en tout cas, il y a un livre qui tombe et c'est toujours le même, peu importe, là où ce monsieur remet le livre en le ramassant le soir en rentrant du travail, peu importe là où il le remet, dans sa bibliothèque, au milieu des autres livres, c'est toujours ce livre-là qui tombait, de sa bibliothèque jour après jour. Voilà. Donc voilà, c'est pour vous donner un exemple. Encore une fois, faites-moi confiance, restez avec moi jusqu'à la fin et vous comprendrez, que ça n'est pas aussi, terrifiant, que ce qu'on veut bien, nous faire croire. Voilà, donc ça c'est fait. Alors, comment se passe une purification? Dans un premier temps, je fais un premier tour du lieu et vous pouvez, vous aussi, si tout ce que j'ai cité jusqu'à maintenant, vous parle, que vous le vivez, je vous conseille d'aller acheter des ballottins de sauge, tels que ceux qui sont là, voilà, que je vous ai mis en image, de façon à allumer votre ballottin et à faire le tour de votre maison simplement avec votre ballottin de sauge qui fume, comme vous le voyez sur la photo là. Déjà dans un premier temps, ça permettra de nettoyer et de purifier un certain nombre de choses, ce qui sera juste parfait et ça, c'est très facile pour vous de le faire. Si vous ne savez pas où acheter, de la sauge, je vous mettrai les références, dans les commentaires de la vidéo. Je peux vous donner un endroit où l'acheter, de façon à ce qu'elle soit, écologique et éco-responsable. Donc si ça vous intéresse, voilà, vous aurez les informations, dans la vidéo et si jamais j'oubliais, n'oubliez pas de me le de me le textoter pour que je puisse, le faire. Donc lorsque je fais une purification, je commence déjà par sauger tout le lieu, de la cave au plafond ou au grenier et puis lors d'un deuxième tour alors lors de ce premier tour, bien sûr, puisque c'est mon métier, j'ai des capacités qui me permettent de faire ces purifications et d'aller faire des choses un petit peu plus pointues. Donc lorsque je fais ensuite mon deuxième tour, c'est à ce moment-là que, je fais cette fameuse purification qui dure entre 1 heure et 1 heure 30 pour une habitation ou un terrain, habitation, enfin maison ou appartement et la durée peut être bien sûr variable pour une société en fonction de la surface. Mais sachez que si déjà vous faites un tour de votre, lieu de travail, d'habitation, enfin que sais-je, tous les lieux dans lesquels vous vivez et où vous sentez alors vous vivez ou vous passez. Alors après c'est sûr, il faut, expliquer le passage de sauge, ça peut être un peu compliqué parfois, voyez-le. En tout cas, voilà, ça peut déjà être un moyen, de faire un 1er, une première, un premier nettoyage. Alors une fois qu'on a dit ça, bien sûr, ce qu'il faut savoir, c'est que 85 des personnes qui me contactent pour faire des purifications et probablement 85 des personnes qui sont aujourd'hui connectées, vont, douter, ne pas y croire, voire même en avoir peur.
Voilà, je vois qu'il y en a qui lèvent les mains, ça réagit à fond, et c'est normal. C'est normal quand on ne sait pas, c'est comme, imaginez, hein, voilà, quelqu'un vous embarque en vous disant: «On est parti, pour faire du canyoning», vous n'avez jamais fait de canyoning. Bien évidemment, votre mental, votre ego, votre personnalité, vont vous expliquer que enfin, vont vous donner tous les arguments pour ne pas faire de canyoning, parce que c'est dangereux, parce que ci, parce que ça, parce que vous ne savez pas nager correctement, que la hauteur, vous avez le vertige. Bref, en général, notre première réaction à quelque chose que nous ne connaissons pas, que nous ne maîtrisons pas, que nous ne comprenons pas, va être de freiner, d'en avoir peur, de ne pas vouloir y croire, parce que c'est beaucoup plus facile si ça n'existe pas. Du coup, on n'a pas besoin de le considérer. Et c'est naturel. Donc, c'est parfaitement OK que si vous n'avez jamais été confronté à ce genre de phénomène, si vous ne vous êtes jamais intéressé à ce genre de choses, ou que tout simplement, vous vous y intéressez, mais vous ne savez pas faire, eh bien, c'est normal à un moment donné qu'il y ait une forme de peur qui prenne le relais. Et puis, on en reparlera après. On n'est pas très aidé non plus avec ce paranormal ou ces choses un peu, tout ce qui ne se voit pas, grosso modo, hein. Par contre, ce qui est sûr, c'est que, et ça, c'est un constat absolu, ça fait des années que je fais ça. Je fais des nettoyages. Alors, j'en faisais quand j'étais petite, sans le savoir, bien sûr, mais après, je l'ai professionnalisé depuis 2015. Depuis 2015, chaque purification que j'ai faite, y compris les 85% de personnes qui m'appellent en me disant: «Bon, je vous appelle, mais j'ai pas le choix», je vous donnerai des exemples concrets de ce que j'ai pu faire comme purification. Bon, je préfère vous dire, hein, j'y crois pas du tout, mais bon, je prends rendez-vous parce que vous êtes un peu ma dernière chance. 100% de ces personnes me suivent partout, me posent plein de questions, et c'est aussi ça que j'adore dans la purification, c'est donner du sens, expliquer ce qui s'est passé, expliquer ce qui se passe et donner ma vision, parce que ça n'est que la mienne, ma vision de ce que ça implique, de ce que ça veut dire, de ce qui se passe, de ce qui s'est passé, etc., etc. Donc oui, vous allez entendre parler dans la soirée de mort, vous allez entendre parler, alors moi j'appelle ça de l'autre côté du voile, vous allez entendre parler de quatrième dimension, vous allez entendre parler de plein de choses. Restez ouverts, restez connectés s'il vous plaît, et voilà, allez au-delà de ce que votre mental, votre ego et votre personnalité vont pouvoir vous raconter en même temps que je parle, et c'est OK. Même si je dis quelque chose et qu'il y a quelque chose dans votre petite tête qui dit: «Oh oui, non mais là, elle a fumé», eh bien, continuez à écouter et jusqu'à la fin, et seulement à la fin, vous pourrez vraiment vous faire votre avis, et si c'est toujours pas OK pour vous, c'est OK pour moi. Mais au moins, laissez-vous cette possibilité, de vous ouvrir à une dimension que peut-être aujourd'hui vous ne voyez pas, et c'est ça la différence peut-être entre vous et moi. Vous, vous ne voyez pas, moi je vois. Alors, quelques exemples concrets. Donc là, je vais vous emmener, avec moi, dans plein d'aventures différentes en vous donnant des exemples concrets de ce que j'ai pu réaliser comme purification. Alors, je ne vous dirai pas tout. Je ne peux pas tout vous dire. Pourquoi? Parce que d'abord, il y a un secret, lié aux propriétaires et ou aux habitants des lieux ou des sociétés ou des locaux, que j'ai pu, purifier. Mais je vais quand même vous livrer quelques informations, pour vous aider à comprendre ce qu'il se passe, comment ça se passe et la signification de tout ça. Donc je vous emmène, alors vous allez voir, dans les exemples concrets, j'ai mes petites astuces à moi pour me souvenir, de ce que je fais et de ce que j'ai vu et fréquenté comme cas concret. Je leur donne des petits noms. Donc la première, c'est la maison et la revente. Alors ça, c'était une maison. Alors je vais vous donner quelques indications, même si, on est d'accord, hein, ce ne sera pas identifiable pour autant. Donc ça, c'est une dame qui m'a appelée, elle venait d'acheter avec son mari une maison sur Tournefeuille. Peut-être est-elle là ce soir d'ailleurs, j'en sais rien. Elle venait d'acheter une maison sur Tournefeuille. Alors c'est assez récent, je crois que j'ai fait cette purification en février. Ils avaient aménagé en décembre de l'année dernière. Donc
plutôt très récent, 2-3 mois dans la maison. Et en fait, quand elle m'a appelée, elle a eu mes coordonnées par quelqu'un. Elle me dit: «Écoutez, voilà, je vous appelle, vous êtes vraiment notre dernière chance puisque, nous avons emménagé dans la maison en décembre et nous avons tellement eu, de soucis dans cette maison depuis que nous l'avons achetée, que là, nous sommes début février», c'est ça. «Nous sommes début février et nous considérons réellement et sérieusement le fait de revendre cette maison». OK. Et donc, en me rendant sur place, cette dame m'explique que, alors je ne me souviens plus précisément, mais ils avaient énormément eu de difficultés. Donc, je crois que le jour où ils ont signé, le compromis, donc le 1er document qu'on signe chez le notaire, le portail électrique est tombé en panne. Lorsqu'ils ont signé, l'acte définitif, la chaudière a cassé. Et puis, il y a eu autre chose lorsqu'ils ont emménagé. Donc en plus, les signes étaient plutôt forts, et liés à l'achat et l'entrée, dans les locaux. Et donc, en faisant cette purification, hem, hem, voilà, il y a eu un décès d'un enfant dans cette maison. Ce petit ange était toujours présent et dans cette maison et en fait, voilà, il était pas content, de ce que d'autres personnes rentraient dans cette maison et donc ça a créé toutes sortes de problèmes et le plus, marquant pour moi a été, cette fois où, en me promenant dans la maison et en expliquant, ce que je ressentais, ce que je voyais, ce que je percevais, de ce que cet, enfant voulait ou tentait de communiquer. Je lui ai dit j'ai dit une phrase à cette dame, donc cette dame me suivait partout pendant la purification et à un moment donné, je lui dis: «Mais en fait, cet enfant n'est absolument pas d'accord pour qu'il y ait d'autres enfants dans cette maison». Et là, j'ai senti qu'il y avait un blanc derrière moi, donc je me suis retournée et elle m'a posé la question. Cette dame, je revois son regard un peu, hébété, un peu, triste, qui me dit: «Mais est-ce que ce que vous êtes en train de dire là, pour cet enfant est valable également pour les propriétaires?» Et en fait, voilà, ça, il faut que vous le compreniez, c'est que, hem, dans ces maisons, toutes les maisons, il y a, des habitants invisibles. Pour ces habitants invisibles, et bien parfois, ils restent là simplement parce que soit ils ne savent pas qu'ils sont décédés, soit ils sont attachés à une maison, à une situation, à un événement et bah, ils restent là, et puis, bah, ils déambulent là un peu perdus, un peu voilà. Cet enfant était très triste et cette femme me dit: «Vous avez raison, en fait, ça fait, 2 ou 3 mois où on est, vraiment abattus avec mon époux et on se sent pas dans notre assiette». Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui se joue dans la maison, d'invisible, peut également influencer souvenez-vous, je vous avais parlé, à un moment donné d'humeur, ça peut aussi influencer, les personnes qui vivent dans le lieu. Voilà, donc c'était pour vous donner un exemple. Autre exemple, le moulin du Lot. Alors celui-là, c'est un de mes préférés. Ce monsieur avait, mis en vente son moulin. Il y avait vécu très heureux, il était à quelques années de la retraite et il voulait vendre, ce moulin pour racheter quelque chose de plus petit et de plus facile à entretenir. Sa fille m'a contactée en me disant: «Voilà, mon père commence à avoir des difficultés financières et a vraiment besoin de revendre, cette propriété. Ça fait 3 ans qu'il est en vente. Pendant ces 3 années, il y a eu 2-3 visites, je crois, enfin, c'était vraiment très, très peu et en fait, il faut vraiment faire quelque chose parce que mon père est en difficulté financière». J'ai fait la purification. Alors, il y avait beaucoup d'énergie bloquée, beaucoup de choses dans ce moulin, bien évidemment, vous vous doutez, hein, c'était une propriété assez ancienne et ce moulin s'est vendu 3 mois après la purification. Ça faisait 3 ans qu'il était en vente. Voilà. Donc, encore une fois, comme me disent les gens la plupart du temps quand ils me recontactent après la purification, parce que souvent je leur demande qu'ils me donnent des nouvelles. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, la maison est la revente, j'attends que la dame m'envoie un SMS pour me dire qu'elle attend un bébé, puisqu'ils essayent d'avoir un enfant. Et pour le moulin, voilà, je souvent les gens quand après, ils me rappellent, ils me disent: «Bon, écoutez, voilà, il faut que je vous dise, je ne sais pas si c'est à cause de enfin, grâce à votre intervention, à votre purification, mais enfin, force est de constater quand même que le moulin est vendu et qu'il s'est vendu cash à des Anglais, donc les démarches ont été très, très, très rapides».
Voilà, donc moi, ça me fait un peu sourire, même si, je suis un peu comme vous, j'ai pas de lien, factuel, enfin concret, pragmatique, scientifique qui dit que c'est parce que j'ai fait la purification qu'il se passe ça. Mais quand même, force est de constater qu'il se passe beaucoup de choses après des purifications de lieux et donc voilà, moi ça me conforte, ça me rassure sur le fait que ce que je sens, ce que je perçois souvent est très juste. Voilà, je vois qu'il y en a qui lèvent les mains. La maison et les moutons, oui. Alors ça, c'était une maison à Clermont-Ferrand, donc j'ai fait une purification sur photo. Vous savez, je peux aussi faire à distance, donc je demande aux propriétaires, enfin aux habitants, je dis propriétaires, mais c'est habitants, parce que ça on peut le faire dans un appartement en location, c'est pas le débat, de m'envoyer plein, plein, plein de photos. Donc souvent, ils me mettent tout ça dans un lien, WeTransfer ou je ne sais quoi et j'ouvre les photos avec eux au téléphone, comme si on était ensemble sur place et je découvre le lieu. Et cette maison était alors pardon, hein, je ne connais pas les termes, alors des fois c'est assez cocasse parce que je décris, des choses et je ne sais pas comment ça s'appelle, mais alors c'était pas une étable, mais c'était une maison dans laquelle, heu, vraiment il y a très, très longtemps, vous savez, il y avait dans la même pièce principale la cheminée pour faire à manger, les animaux dedans et les gens qui y dormaient et ce que j'en ai compris, c'est que comme il y avait les animaux, ça tenait chaud avec la cheminée et donc les gens dormaient dans cette pièce-là pour être au chaud. Bref, c'était l'isolation naturelle. Voilà et donc dans cette maison, cette dame m'a appelée en me disant: «Voilà, on vient d'hériter de cette maison, on veut la mettre en location pour du Airbnb». Alors il y avait des fuites, d'eau, enfin oui, des fuites d'eau avant travaux, avant rénovation, donc bon jusque-là on ne s'inquiétait pas. Sauf qu'après travaux, les fuites sont toujours là. Bien sûr, on a fait réintervenir l'artisan qui nous a confirmé que non, 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 il n'y avait pas de fuite. Sauf que dès que l'artisan, confirme qu'il y a pas de fuite, s'en va et qu'il y a un laps de temps entre le moment où les travaux sont terminés et où on va mettre en location, et ben, c'est là que ça fuit. Voilà. Donc, voilà, j'ai fait cette purification. Il y a plus de fuite aujourd'hui, donc là, on est tranquille. Voilà, donc il s'est joué également quelque chose dans la maison qui était en lien avec les nouveaux propriétaires, c'est-à-dire cette dame et son frère. Encore en effet miroir comme d'habitude. Ah oui, ça c'était une étude notariée, donc dans le nord de Toulouse où, la notaire m'a contactée en me disant: «Voilà, j'ai un local professionnel, hein, qui me sert d'étude notariée» et alors elle me dit: «C'est vraiment très bizarre». Voilà un autre signe, bizarre. Ça fait, 1 mois à peu près où, j'ai consécutivement, eu des personnes qui ont débarqué à l'étude hystériques, très en colère parce que leur dossier n'avance pas, parce que ci, parce que ça. Alors elle me dit: «Bon, que des dossiers soient bloqués, que des successions n'avancent pas, voilà, que des acheteurs, demandent un délai supplémentaire pour tel truc ou tel truc». Elle me dit: «C'est au final, c'est quand même mon quotidien». Elle me dit: «Par contre, là, ce que je trouve très bizarre, c'est que ce soit concentré sur une période très courte et que ce soit beaucoup plus violent que d'habitude». Voilà, donc je suis intervenue là, par exemple, pour purifier cette, étude notariée et tout est rentré dans l'ordre. La maison de maître, alors ça, c'était une maison, donc c'était pour une, société qui avait son siège social, en centre-ville, dans une grande agglomération et qui venait de déménager en périphérie, tout son siège social. Hem Et c'est cette société dont je vous ai parlé tout à l'heure où, les clients en plein rendez-vous Hem, en fait, suffoquaient, paniquaient et demandaient à sortir alors qu'ils étaient en rendez-vous pour eux, en fait, enfin, les clients venaient pour leur propre dossier et en plein milieu de réunion avec, cette société-là et ces partenaires-là, demandaient à sortir en disant qu'ils ne pouvaient pas rester dans ces lieux. Donc bien sûr, la gérante, faisait partie de ces 85 qui, n'y croient pas du tout mais qui m'a contactée quand même sur les recommandations de leur architecte avec qui je travaille, qui leur a dit: «Bon, bah, voilà, il faudrait faire une purification et intervenir». Donc je suis allée dans cette, maison de maître et voilà, c'était une maison de maître qui était vraiment, très imbibée, très très teintée, de son histoire à cette maison et avec,
avec un passif et voilà, et des habitants assez caractéristiques de ce type de bien. Donc nous avons fait une purification et c'était assez rigolo parce que cette dame qui me disait ne pas y croire du tout, du tout, du tout, du tout, m'a suivie absolument partout, en finissant par me révéler, au fur et à mesure que nous visitions les différentes pièces, donc nous avons vraiment fait, alors là, il y avait 4 500 m², hein, de maison de maître, entre les caves, les différents étages et les greniers aménagés. Et cette dame, au fur et à mesure que nous parcourions la maison de maître, ce grand domaine, finissait par me dire: «Ah bah oui, mais vous avez raison, dans cette pièce-là, je me suis jamais vraiment bien sentie et là, j'ai jamais osé rentrer seule et là, blablabla». Enfin, elle me révélait les choses au fur et à mesure et était assez impressionnée de ce que, je racontais au fur et à mesure de la purification, qui donnait vraiment du sens avec ce que, à la fois leurs clients disaient en venant dans la maison et aussi ce que les salariés, travaillant dans cette société, ressentaient et vivaient depuis qu'ils étaient là. Ah oui, l'autre, exemple, c'est l'enfant et son alors c'était un petit garçon, qui, en fait, venait d'emménager avec sa famille dans une nouvelle maison et depuis qu'il était dans cette nouvelle maison, n'acceptait pas de dormir dans sa chambre. Et il disait, à sa maman, alors je ne sais plus quel âge il avait, je crois qu'il avait 2 ans, 2 ans et demi ou 3 ans, quelque chose comme ça, et il disait à sa maman systématiquement qu'il y avait quelqu'un dans son placard. Voilà. Alors je ne me souviens plus très bien si l'enfant décrivait précisément celui ou celle qu'il voyait dans le placard, mais en tout cas, il refusait catégoriquement de dormir dans sa chambre et ça devenait un peu problématique, enfin, ça devenait problématique pour les parents. Donc ils m'ont sollicité et après purification, cet enfant, a accepté, de retourner dans sa chambre, à la fois pour y jouer et également pour y dormir. Voilà pour le constat. Ah oui, alors l'agence et ses clients absents, c'était une agence commerciale, donc une forme de, alors c'était pas une boutique, mais une agence commerciale, qui, contre toute attente, a vu à un moment donné, ses prospects et ses clients diminuer de façon, vraiment importante. Et ce que me disait, la personne qui m'avait contactée, c'était que, il y avait pas de normalité. Enfin, c'était pas en lien avec, le secteur d'activité, c'était pas en lien avec une problématique économique, c'était pas en lien avec, la concurrence. Ça n'avait pas de lien logique et pragmatique, explicable, et donc je suis intervenue pour faire une purification et alors ça a été un petit peu plus long, que prévu, mais ça a mis 1 mois, pour se stabiliser et que, l'agence à nouveau ait des appels entrants, à la fois de prospects et de clients. La maison et la terrasse. Je crois que, la personne concernée est en ligne ce soir. Je verrai peut-être une main se lever. Donc ça, c'est un couple qui m'a contactée pour une maison, qui, avait des difficultés à rénover une terrasse. Voilà, donc la, mmh, la personne m'a fait venir en me disant: «Voilà, on a des problématiques, ça fait des mois et des mois qu'on cherche à faire des travaux». Alors il y a des problématiques d'infiltration d'eau ou de quelque chose comme ça et la rénovation d'une terrasse et la dame qui m'a fait faire, cette purification, enfin qui m'a accompagnée, elle me disait: «On a fait plein de démarches, on a contacté plein d'artisans, on a, très peu de personnes qui ont rappelé, on a un devis alors qu'on a contacté plein de personnes et manifestement il y a vraiment quelque chose qui bloque». Et donc, idem, j'ai fait le tour de cette maison avec, cette dame qui avait plein de perceptions et qui, était très juste dans ses perceptions. Donc, on a beaucoup échangé. Je pense qu'elle a compris que ce qu'elle percevait était juste. Et comme par hasard, assez récemment, elle m'a fait un long email pour me dire que, voilà, elle avait constaté tel changement et que complètement de façon complètement inexpliquée, un des artisans avait rappelé en disant qu'il avait la ma le du carrelage ou je ne sais quoi et que, bon, ce que j'en ai compris, c'est que les travaux vont pouvoir avoir lieu. Voilà, et ça, c'était, je crois une dizaine de jours, si je ne me trompe pas, après la purification. Donc encore une fois, hein, on peut être hyper pragmatique en disant que c'est de la chance, voilà, ou c'est des circonstances ou que c'est voilà. Il y a quand même beaucoup d'éléments et tous les exemples que je vous cite sont des éléments, véridiques,
Et donc, bon, suffisamment pour étayer ce que je vous raconte. La maison et la foudre. Alors ça c'était un grand moment pour moi. Je ne sais pas si la personne est là ce soir. Hem, une dame qui m'appelle en me disant: «Écoutez, voilà, ça fait, je crois, ne pas me tromper en disant que elle habitait dans la maison depuis plusieurs années, alors je ne sais plus si c'est 7 ou 4 ans. Et elle me dit, voilà: «Je cherche quelqu'un pour nous aider parce que systématiquement, lorsque nous essayons d'améliorer», alors c'était une maison, qu'ils ont achetée à rénover, et elle me dit: «Systématiquement, quand on touche à la maison, quand on veut faire des travaux, améliorer cette maison, il se passe une catastrophe». Donc voilà, il y a eu, et elle ne me l'a pas dit, et quand elle m'a contactée, elle m'a dit: «Écoutez, je ne vous dis rien, je ne veux pas vous influencer, donc venez et dites-moi ce que vous percevez dans la maison». Et donc j'ai su précisément lui dire où, une canalisation avait explosé. J'ai su lui dire précisément où est-ce qu'il y avait eu des problèmes électriques, et également où est-ce que la foudre était tombée sur sa maison. Alors bien sûr, je ne le savais pas, elle ne m'avait absolument rien dit, et elle me suivait partout, pas à pas dans la purification en faisant le tour de la maison, donc les 2 fois, hein, 1 fois avec la sauge et la deuxième fois pour la purification. Et elle a fini à un moment donné par me dire: «Mais en fait, vous avez absolument eu juste sur tout, et vous avez repéré exactement où effectivement il y a eu une canalisation qui a cassé, là où précisément il y a eu, un problème électrique, et là où la foudre est tombée». Lorsque je lui ai dit, pour la foudre, j'étais précisément à l'endroit où la foudre, était tombée sur la maison. Et ce qui lui avait mis, le doute, enfin la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'était, lorsque la police et les pompiers, qui sont venus au moment de l'incendie à cause de la foudre, lui ont dit: «Mais en fait, on ne comprend pas pourquoi la foudre est tombée sur votre maison. Vous êtes la maison la plus basse du quartier, et donc très logiquement, la foudre n'aurait jamais dû tomber sur votre maison». Et donc elle m'a dit qu'en fait, ça avait été comme la goutte d'eau qui avait fait déborder le vase, et où elle a absolument voulu, à ce moment-là, faire quelque chose pour comprendre ce qui se passait dans cette maison et ne plus avoir peur de faire des travaux. Voilà, donc après la purification, alors je crois de mémoire, j'ai fait une purification en tout début de semaine, en fin de semaine, il y avait des travaux qui devaient être réalisés, travaux qui se sont très, très bien déroulés. Il n'y a eu aucun incident. Je crois que c'était un poêle à bois. Le poêle à bois fonctionne très, très bien. Alors il reste encore une petite astuce, c'est que le poêle à bois fonctionne très bien quand elle le fait fonctionner maintenant, mais ne fonctionne pas très bien quand c'est son mari qui veut le faire fonctionner. Voilà, donc on a continué à travailler puisque je suis encore en lien avec cette personne, et on continue à travailler ensemble sur le sujet. Et en faisant le tour de la maison, elle avait aussi des perceptions, et je l'ai aidée à comprendre ce qui se jouait, et ça a fait sens pour elle, et donc je l'ai extrêmement rassurée, sur ce sujet-là. Est-ce qu'il y en a encore un? Oui, la maison du laser. Alors ça, je travaille avec, des réseaux, d'agents immobiliers, de notaires, d'avocats, voilà, c'est mon ancienne vie, donc forcément c'est un peu plus facile pour moi. Et lors d'une réunion avec un agent, immobilier, elle m'a raconté que, voilà, elle se souvient précisément d'une maison où, lors des visites avec les futurs acquéreurs, elle dit: Souvent je fais un service, vous savez, pour aider les gens à se projeter dans des travaux et des choses comme ça, du homestaging, ou même presque des travaux». Et elle me disait, «En général, je me balade toujours avec mon laser, pour mesurer les pièces». Et elle me dit: «Je me souviens exactement de cette maison qui, systématiquement, lorsque je rentrais dans une des pièces, mon laser était complètement HS». Et elle me dit: «Je ne comprenais pas parce qu'il était chargé, il fonctionnait la pièce d'avant, il a fonctionné la pièce d'après, mais dans cette pièce-là, le laser ne voulait pas fonctionner pour mesurer la pièce». Voilà, donc ça, elle s'en souvenait comme étant un exemple très précis, comme certains agents immobiliers m'ont expliqué. Ce monsieur m'avait beaucoup fait rire, cet agent, quand il m'avait raconté qu'il avait un mandat donc pour vendre une maison, et il me demandait d'intervenir parce que dans cette maison précisément,
lorsqu'il la faisait visiter à des acheteurs potentiels. Il ouvrait la maison avec les acheteurs et il refermait la maison dans la foulée avec les acheteurs près de lui parce il me dit: «C'est hors de question que je rentre dans cette maison seule pour fermer tous les volets, toutes les portes, au moment de repartir après la visite». Voilà, donc j'ai été intervenue dans cette maison parce qu'effectivement, l'agent immobilier, c'était vraiment pas OK pour lui de rentrer dans la maison et comment ça s'appelle? De refermer la maison, de l'étage au rez-de-chaussée, de refermer tous les volets et cetera, seul. Ça m'avait fait beaucoup rire. Lui, ça le faisait pas rire du tout d'ailleurs. Voilà. Et alors, un autre exemple, la maison et sa piscine, alors, ça c'était un cas un petit peu plus, difficile, un petit peu plus compliqué où, lors d'une visite, une dame, me fait venir en me disant: «Voilà, on a acheté une maison récemment, il y a quelques mois et heu et elle me dit: "Je sens qu'il y a un enfant dans cette maison"». Donc effectivement, elle avait raison, à nouveau un enfant qui était bloqué, et bon, je raconterai pas trop, mais l'idée était qu'elle me disait en fait, il y avait effectivement un enfant et que depuis qu'elle était dans la maison, elle n'avait alors les enfants étaient beaucoup plus, elle me dit: On a des enfants qui sont pleins de vie, normalement ça crie, ça joue, ça rigole et cetera et là, elle me dit: «C'est vrai, depuis qu'on est dans la maison, en discutant ensemble, c'est différent pour les enfants et puis surtout pour nous les adultes». C'est-à-dire qu'on est, des personnes plutôt, gaies, qui aimons recevoir et qui aimons, faire des fêtes, des pique-niques, des barbecues, des choses comme ça et depuis qu'on est dans la maison et bien, force est de constater que c'est plus du tout le cas. On s'est renfermé et on n'a plus du tout envie de sortir et d'inviter et de voilà. Donc dans l'atmosphère que je décrivais dans cette maison, elle s'y est retrouvée, alors que moi je ne connaissais pas, ces gens-là, donc je ne peux pas savoir comment est-ce qu'ils sont dans leur vie mais simplement en décrivant ce que je percevais dans la maison, elle m'a confirmé qu'effectivement, eux ressentaient ça et vivaient ça au quotidien depuis qu'ils avaient emménagé dans cette maison. Voilà, donc j'ai essayé de vous donner quelques exemples, en vous dévoilant, je me suis un peu emballée sur le premier exemple. Pourquoi? Parce que je voulais vous expliquer, alors attendez, j'ai passé un slide. Ah oui, voilà, je l'ai passé. Voilà, il me semblait bien. Donc, je voulais vous parler, en quoi consiste en fait la purification? Alors, je le dis de façon très pragmatique et cartésienne pour ceux qui voilà, il s'agit de rééquilibrer les énergies, du lieu, donc ces fameuses sensations, ces atmosphères lourdes et cetera. Il est question de rééquilibrer tout ça, mais aussi, de capter un certain nombre de messages que les habitants invisibles pourraient avoir à donner ou à faire passer pour apaiser les choses. Alors, là, vraiment, je voudrais vous capter pendant quelques minutes. Hem, ce qui ce qui est véhiculé aujourd'hui sur la mort, ce qui se passe après la mort, encore une fois, je ne vais vous partager que mon ressenti et ce que moi j'en sais aujourd'hui, de ma pratique, de mes dons, de mes capacités. Vous n'êtes pas obligé de me croire, je ne vais faire que partager ce que moi je vis et ce que moi je sens. Hem, je m'insurge absolument contre, tout ce qui est véhiculé concernant la mort, concernant les films, Hollywood, Bollywood, ce que vous voulez, qui vont nous faire croire ou qui essayent de nous faire croire ou qui nous font croire qu'après la mort, il peut nous arriver des choses absolument terribles. Heu, Quand on parle de fantômes, quand on parle d'entités, quand on parle de que sais-je encore, enfin j'ai eu une conversation encore ubuesque avec quelqu'un cette semaine. Hem Où on tenterait de nous faire croire que ce qui peut se passer de l'autre côté est absolument terrible ou terrifiant ou horrible ou, je ne sais quoi. Et là, vraiment je m'insurge avec ça. Hem, Tout ce qui se passe de l'autre côté du voile n'est absolument pas ce que Hollywood pourrait nous faire croire, ce que Hollywood essaye de véhiculer avec des trucs noirs qui viennent nous chercher, nous happer, nous emmener je ne sais quoi. Enfin, on a tous vu, les films, tels que Ghost, enfin des trucs, absolument horribles où on voit des trucs, des masses noires là, gna gna gna.
je m'insurge vraiment, croyez-moi, de ma longue expérience maintenant de plusieurs dizaines d'années de purification. Ce qu'il y a de l'autre côté n'est absolument pas ça. Alors, certes, lorsque quelqu'un décède, il va y avoir un laps de temps pendant lequel cette personne qui est passée de l'autre côté du voile, voilà, ça va être mon terme, hein, donc vous avez compris, qui va passer de l'autre côté du voile, va avoir besoin d'un temps non négligeable pour processer. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une période juste après le décès où la personne qui est décédée va revisiter sa vie, va revoir les choses de telle sorte à se laisser le temps de comprendre ce qu'il y avait à comprendre, d'intégrer ce qu'il y avait besoin d'intégrer, et peut-être d'amener de la conscience euh, euh, là où peut-être pendant la vie de cette personne, il n'y en avait pas. Voilà, cette personne a vécu quelque chose d'absolument terrible pendant son enfance, n'a pas réussi à s'en remettre et quelque part a gardé ça en elle jusqu'à la fin de ses jours, sans réussir à s'apaiser, sans réussir à pardonner, sans réussir à aller au-delà. Eh bien, dans ce laps de temps après le décès, elle aura justement la capacité, le temps pour revisiter tout ça et s'apaiser. De l'autre côté du voile, euh, l'objectif, le- le constat, c'est l'apaisement en fait. Et en aucun cas, il n'y a euh, de trucs terribles. Alors oui, certains, parce qu'ils sont décédés brutalement, parce qu'ils sont décédés sans le vouloir, vouloir au sens où ils se sont battus jusqu'à la fin en pensant vraiment qu'ils ne décéderaient pas. euh, enfin, il y a des circonstances qui peuvent faire que ce process après va être plus long ou va être chargé d'une émotion spécifique, mais en aucun cas, euh, cette personne décédée n'aurait envie de faire du mal à quelqu'un qui est encore vivant. C'est aberrant, ça n'est pas possible en fait. Et donc, lorsque moi je rentre en contact avec ces habitants invisibles, certes, ils peuvent avoir des émotions encore assez prégnantes s'ils sont encore en phase de process, d'intégration, de digestion, etc. Mais la plupart du temps, c'est simplement parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas compris, quelque chose qui n'a pas été vu. Il m'est arrivé d'avoir des personnes enfin des entités, alors je ne sais même pas quel mot leur donner, parce que c'est compliqué de leur donner un mot sans que ce soit connoté humainement. Si je dis fantôme, forcément, si je dis entité, encore plus. Donc, ces êtres qui sont de l'autre côté du voile peuvent parfois avoir été voilà, bousculés, peuvent avoir été tristes, peuvent ressentir de la tristesse parce que quelqu'un les pleure et n'arrive pas à faire le deuil. Et ça, ce sont des choses qui les lient aux habitants, qui les lient aux personnes qui habitent dans les maisons. Mais ils peuvent aussi rester dans une maison parce qu'ils étaient attachés à cette habitation et qu'ils n'ont pas compris qu'ils sont morts et donc ils restent là euh, un peu comme, on appelle ça des âmes en peine, mais c'est un peu l'idée, et restent dans cette maison sans comprendre ce qui s'est passé. Ça m'est arrivé une fois, une maison... ça, c'était la maison et ses escaliers et son escabeau. C'est comme ça que j'essaie de m'en rappeler. La maison et son escabeau, une maison qui était en construction. Les propriétaires avaient signé pour 9 mois de construction et on en était à 18 mois. Et la dame m'appelle complètement désemparée en me disant on en est à 18 mois de construction, c'est le double de ce qui était prévu. Et surtout, juste là, au moment où elle m'appelait, un deuxième artisan venait de se blesser, dont une jambe cassée quand même, hein, sur le terrain. Et elle me dit, on ne sait plus quoi faire pour que ça avance. Est-ce que vous pouvez nous aider? Et en fait, en allant faire cette purification, il y avait sur ce terrain un jeune homme, propriétaire du terrain avant qu'il ne soit construit. Et en fait, il était décédé manifestement, de ce que j'en ai compris, d'un accident de moto. Il ne savait pas qu'il était décédé et il voyait quelqu'un d'autre construire une maison sur son terrain, ne sachant pas qu'il était décédé. Et donc, il était dans une colère monstre et il faisait en sorte d'arrêter les travaux. Alors, il n'a pas fait en sorte de faire mal aux artisans, il a fait simplement... Il était en colère parce qu'il ne comprenait pas pourquoi quelqu'un construisait
sur sa maison, mais ça n'était pas l'intention de faire mal, c'était l'intention, de la colère, de se dire: «Il y a quelqu'un qui fait quelque chose, qui me fait quelque chose à moi». Un peu comme nous, on pourrait réagir exactement de la même façon quand on est vivant. Donc la purification a consisté à négocier avec lui pour lui faire comprendre qu'il était décédé et que, voilà, c'est une autre, gentille famille qui avait acheté le terrain et cetera et cetera. Chaque fois que je donne ces informations-là, moi, je ne sais rien. Je ne fais que faire la purification, négocier avec ces habitants invisibles et et ce sont ensuite les propriétaires ou ceux qui habitent dans le lieu, qui me confirment ou infirment les informations que je donnais et en fait, au fur et à mesure que je parlais avec ce jeune homme décédé de l'autre côté du voile, et qu'il me donnait des informations, je les donnais à la propriétaire qui me validait ou invalidait ce que je disais, en l'occurrence validait, puisque c'était le fils de la propriétaire qui le fils et la mère avaient 2 terrains qui étaient juste, proches l'un de l'au enfin qui se touchaient et la maman, au décès de son fils, a vendu le terrain de son fils à quelqu'un d'autre et donc moi je ne le savais pas, mais en tout cas ça m'a aidée dans la négociation, avec ce jeune homme pour lui faire comprendre que alors encore une fois, je suis intervenue fin de semaine je crois, enfin je ne sais plus quel jour, mais sur ce chantier et le lundi matin, la dame m'a laissé un message vocal long comme ça, donc certains qui me connaissent ont déjà entendu cette anecdote, mais un message vocal long comme ça qui disait, voilà, c'est je sais pas si c'est lié à votre venue, à votre purification ou pas, mais en tout cas, force est de constater qu'on est lundi matin et que c'est la première fois depuis 18 mois qu'on a tous les artisans qui sont présents et elle me dit: «C'est incroyable, tout le monde est présent pour faire la liste des réserves pour l'achèvement ou pour la livraison» et donc voilà, je voulais juste vous donner ce message. Je ne sais pas si c'est lié à votre intervention ou pas, mais en tout cas, voilà, je voulais partager ça avec vous. Donc moi, ça me fait toujours un peu sourire. Hem et pour autant, je ne sais pas si c'est lié uniquement à ma purification, mais force est de constater qu'il y a quand même, voilà, très souvent des liens. Donc vraiment, 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 s'il y a un message, que vous pouvez aujourd'hui, garder de cette conférence, c'est que tout ce qui est raconté dans les films, dans les fictions, dans heu, ça n'existe pas en fait. Tous ces trucs terribles qu'on nous raconte, c'est de la fumisterie. Hem En tout cas, c'est ce que moi je vis au quotidien dans mes purifications. Alors par contre, ce qui est vrai, et c'est pour ça que c'est important que je vous le dise et que vous le compreniez, ce qui est vrai, c'est que c'est très, très compliqué pour ces personnes qui sont décédées, qui sont de l'autre côté du voile, de communiquer avec nous. Ça leur demande des efforts vraiment très importants et je pourrais pour ça vous donner la référence d'un livre, d'un journaliste scientifique, Stéphane Alix. Le livre s'appelle «Le test». Si vous avez un livre à lire pour comprendre, cette communication entre, l'autre côté du voile, l'au-delà et nous, achetez ce livre. Vraiment, vraiment, il se mange très facilement. C'est très facilement enfin, c'est très bien écrit et c'est facile à lire et lisez ça, vous comprendrez mieux. Pour communiquer, ça leur demande énormément d'efforts, et ça leur demande de se mettre au même niveau vibratoire que nous. Donc si, vous êtes dans un taux vibratoire, hem, qui est proche de la peur ou de la terreur, pour faire passer leur message, pour communiquer avec vous et pour que vous entendiez ce qu'ils ont à dire, le message qui va leur permettre de s'apaiser, de les apaiser. De s'apaiser, pardon. Le message qui va leur permettre de, savoir pourquoi quelqu'un construit une maison sur leur, terrain. Le message de savoir, voilà, pourquoi est-ce que, depuis, quelque temps, ils voient des gens qu'ils connaissent pas, dans leur maison. Pourquoi, est-ce que, voilà, ce monsieur, faisait tomber ce livre précisément? Bah, en fait, c'était en lien avec son histoire et il avait vraiment besoin que quelqu'un comprenne ça. Hem, Ça leur demande de se mettre au même taux vibratoire que la personne qui peut recevoir. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous percevez des choses, si vous ressentez, voyez, sentez quelque chose, voilà, un courant d'air, ça veut dire que vous êtes en capacité de ressentir et de percevoir qu'il y a quelqu'un. Ou quelque chose. Et donc, quand eux savent que vous percevez, ils vont rester parce qu'ils sont absolument persuadés que vous allez pouvoir percevoir, entendre leur message et le transmettre.
Quand je purifie, j'explique beaucoup aux gens, que c'est comme quand on est à table. On a une grande tablée, vous savez, on a une grande table là, avec beaucoup de personnes à table. On est d'un côté de la table et de l'autre côté de la table se trouve le sel. Eh bien, très spontanément, on va demander à cette personne qui est de l'autre côté de la table de nous passer le sel. Donc, on va verbaliser en disant, machin, truc muche ou madame, monsieur, pouvez-vous me passer le sel? Quand on fait la demande, on voit que l'autre personne nous entend demander le sel, limite même peut nous regarder demander le sel, hem, voire même nous sourire, et pour autant elle ne nous passe pas le sel. Eh bien, c'est exactement la sensation que ça peut faire à ces personnes décédées de l'autre côté du voile, c'est-à-dire qu'elles nous demandent, elles font la demande, elles ont l'impression pour certaines personnes que la personne est en capacité d'entendre, de comprendre, de percevoir, et cetera, mais la personne ne répond pas. Et donc du coup, ça peut ça peut créer une forme d'agacement ou de frustration de leur part du: «Mais bon sang, je lui fais une demande, je lui dis des choses, elle a l'air de m'entendre, me voir ou de me comprendre et pour autant il ne se passe rien». Donc si vous, vous êtes dans une énergie et un taux vibratoire de peur, eh bien, pour que l'autre puisse continuer à faire passer ses messages, il va se mettre dans une vibration de peur. Si vous êtes dans une vibration de terreur, il va se mettre dans une vibration de terreur. Si vous êtes dans une vibration de frustration, comme j'ai déjà vécu au moment de purification en disant: «Mais bon sang de bonsoir, je sais qu'il y a quelqu'un, j'entendais pas, je nanana, mais j'arrive pas à communiquer avec, j'arrive pas à faire passer mes messages», eh bien, ça va créer exactement la même chose de l'autre côté. Ça n'est pas méchant. L'objectif, c'est simplement de communiquer et de faire passer des messages. Si vous, vous êtes dans un taux vibratoire, ils vont se mettre dans le même taux. Donc, conclusion, si à un moment donné, vous percevez, vous sentez, vous entendez, mais que vous n'êtes pas en capacité d'échanger, de communiquer avec ces habitants invisibles, dites-le dans votre tête, verbalement, mais dites: «Je te sens, je te perçois, je sens que tu es là ou qu'il y a quelqu'un ou qu'il y a quelque chose. Mais je ne suis pas en capacité de recevoir le message, aller chercher quelqu'un va ou aller chercher quelqu'un d'autre». Et spontanément, cette personne décédée qui essaye de passer son message va aller chercher quelqu'un d'autre parce que son objectif, c'est d'être entendu. Son objectif, c'est d'être, perçu, de pouvoir échanger, de pouvoir dire, de pouvoir, résoudre une problématique. Parfois, c'est simplement de dire: «Ben, je suis pas mort naturellement» ou alors, la perso tout le monde croit qu'il s'est passé ça, c'est pas le cas ou alors, je ça peut être plein de choses. Et donc l'idée, c'est que si vous percevez, si vous avez des sensations, si vous avez des ressentis, et que vous ne savez pas faire plus, eh bien dites-le à voix haute ou dans votre tête, peu importe, mais dites: «Je ne peux pas aider». Allez trouver ou va trouver quelqu'un d'autre. Dites-le à votre façon, avec votre verbage. Dites-le de façon suffisamment ferme, pas dans la peur ou la terreur, puisque vous vous souvenez, hein, si jamais sinon ça va faire écho, mais suffisamment fermement et comme vous voilà, je dis souvent aux personnes à qui j'explique tout ça, dites-le comme quand alors je ne sais pas si vous êtes parents, mais comme quand vous avez des enfants, que vous les envoyez jouer dans leur chambre ou pour aller se coucher le soir et que vous leur dites, avec beaucoup d'amour parce que ce sont vos enfants, mais assez fermement pour vous faire entendre: «Va te coucher, c'est l'heure» ou «Va jouer dans ta chambre pendant un quart d'heure» ou c'est sur un ton impératif puisque c'est une demande, hein, ou un ordre ou une demande, mais de façon, simplement ferme mais pas agressive et dans ce cas-là, croyez-moi, sachant que vous n'allez pas pouvoir faire quelque chose avec le message, ils vont aller trouver quelqu'un d'autre. Voilà. Systématiquement, moi, quand j'arrive dans un lieu, comme ils sentent, ils perçoivent que je peux capter, tout le monde vient à moi, pour, faire la demande qu'ils ont à faire. Donc, si vous, vous percevez, mais que vous ne pouvez pas aider, demandez à ce qu'ils aillent trouver quelqu'un d'autre et ne vous inquiétez pas, ils peuvent voyager d'une maison à une autre, d'une ville à une autre, d'un pays à un autre si nécessaire ou alors continuez à vous suivre partout où vous irez, au bureau, à la maison, dans cette maison-là ou dans une autre, parce qu'ils savent que vous entendez, ils savent que vous percevez et donc ils vont continuer à vous suivre. Voilà. Donc j'espère que vous avez compris, que de l'autre côté du voile, il n'y a absolument rien, rien, rien qui peut faire peur, sauf
l'écho de ce que nous percevons, de ce que nous vivons vis-à-vis de ça. Plus vous allez être apaisé, plus vous allez être convaincu que, ce qui se passe derrière, c'est apaisé et apaisant. Je peux vous donner un autre livre, Anita Moorjani. Anita Moorjani, c'est une jeune femme qui avait un cancer en phase terminale, qui allait décéder. Elle était vraiment, il n'y avait plus rien à faire. Elle était métastasée de partout. Enfin, c'était vraiment terrible. Elle est arrivée à l'hôpital. Elle a fait une mort imminente, enfin une expérience de mort imminente, et elle est revenue de cette expérience et elle raconte ce dont elle se souvient pendant le laps de temps où elle a été déclarée comme décédée. S'il vous plaît, lisez ce type de livre pour comprendre par des témoignages concrets qui ont été vérifiés. Alors, pas de ce qui s'est passé pendant ce laps de temps-là, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'Anita Moorjani était malade en phase terminale de cancer. Elle est décédée. Elle a capté toutes sortes de choses pendant ce laps de temps-là. Et quand elle a décidé de revenir, quand elle est redescendue et qu'elle a continué à vivre, elle était guérie. Son dossier médical a fait le tour du monde. Plein de spécialistes de tout pays ont demandé à voir son cas médical, tant c'était miraculeux. Et donc, allez, s'il vous plaît, lire son livre. Alors, en français, je ne sais pas, mais je vous mettrai les références du livre également. Si ça vous intéresse, si vous voulez comprendre, si vous voulez savoir, si vous avez dans votre environnement des êtres décédés et que vous avez du mal à faire le deuil, que vous avez du mal à accepter que ces personnes soient parties, alors on est d'accord, hein, il y a une phase un temps nécessaire pour faire le deuil, mais phase nécessaire et circonscrite. Au bout d'un moment, si vous n'arrivez pas à faire le deuil parce que vous n'acceptez pas que la personne soit décédée, passez cette période de deuil, eh bien, s'il vous plaît, renseignez-vous et allez comprendre ce qui se passe de l'autre côté. Les messages que moi je perçois sont des messages de pur amour, rien d'autre. Donc, tout ce qui concerne les films d'horreur, les trucs terribles, les entités, les trucs qui se collent, les je ne sais quoi, enfin, vraiment, vraiment, je m'insurge contre ça. Alors, je sais que ça ne fait pas la panacée, l'unanimité et que certains voilà, vont profiter de plein de croyances pour faire croire plein de choses, mais de grâce, vraiment, vraiment, le test de Stéphane Alix et Anita Moorjani, alors en anglais, c'est Dying to be me. Je l'ai lu moi en anglais. Je vous mettrai la référence en français parce qu'il a été traduit. Allez lire ces livres, s'il vous plaît, pour vous rassurer et pour comprendre ce qui se passe de l'autre côté du voile, qui n'a strictement rien à voir avec les films Hollywood, Bollywood, tout ce que vous voulez, tous ces trucs-là. Enfin, c'est vraiment voilà, absolument pas la réalité de ce que moi je vis en percevant, en voyant, en entendant et en échangeant avec l'au-delà, de l'autre côté du voile. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc tout ça, on l'a vu. Donc, je suis un peu trompée dans l'ordre des slides, tout va bien. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc les exemples, je vous les ai donnés en essayant de ne pas trop dire pour ne pas briser le secret professionnel. Donc simplement quelques minutes maintenant, juste avant les questions-réponses, pardon, pour vous parler de mon parcours. Donc je l'ai un peu dit, mais j'ai été très longtemps chef d'entreprise dans la finance jusqu'à un accident de vie qui a réveillé, et non pas révélé, mais réveillé mes dons. Et donc, au moment de cet accident de vie, j'étais complètement dans le déni. J'avais oublié toutes ces capacités extrasensorielles que j'avais depuis la naissance, qui faisaient tant peur à mes parents, puisque, jeune enfant, 3-4 ans, lors des repas de famille, je discutais avec mon arrière-grand-père qui était décédé avant ma naissance. Et manifestement, ce que nos conversations à tous les deux, mon arrière-grand-père et moi-même, donnaient froid dans le dos à mes parents. Et donc, on m'a gentiment demandé de me taire. Manifestement, ce que je racontais était juste. Je me souviens avoir fait des réflexions de ce que je savais ou pensais savoir, de choses que je n'étais pas censée savoir. Et donc, voilà. Bref, donc j'avais mis tout ça sous le tapis jusqu'à cet accident de vie qui a réveillé mes capacités et où j'ai été un peu désœuvrée. Donc, il a fallu que je fasse des thérapies pour moi comprendre ce qui se jouait pour moi. Puisque quand tout s'est réveillé, j'avais vraiment l'impression d'avoir ma fille et ma fille et mon fils ont les mêmes capacités. Ma fille a cette expression de dire
ouais, en fait, si on les laisse tous, venir à nous, c'est un vrai hall de gare. Voilà, c'est à peu près ça l'idée. J'ai fait 2 fois le tour du monde en saut de puce pour, aller, rencontrer des chamans, des personnes qui pouvaient m'aider, dans ces capacités extrasensorielles et donc j'ai appris aujourd'hui à faire on-off. Donc, off lorsque je suis, dans ma vie, lana et on lorsque je suis en consultation ou en purification, de façon à pouvoir, voilà, utiliser ces capacités extrasensorielles. Donc je vous ai mis un peu l'idée, c'est entre la voyance et la série Ghost Whisperer, si vous connaissez, sachant qu'encore une fois, Ghost Whisperer, c'est Hollywood, hein, on est bien d'accord, on nous montre des trucs qui peuvent faire peur, terribles, tout ça. Je m'insurge là-dessus, mais l'idée est assez proche de ce que je fais au quotidien. Voilà, et je fais partie d'un parcours de flamme jumelle pour ceux qui connaissent, mais c'est un autre sujet. Voilà pour ce soir. Donc, j'ai un tout petit peu dépassé de 7 minutes. Je vous donne dès maintenant la prochaine date de ma prochaine conférence pour les habitués. Vous connaissez. Donc, rendez-vous le 7 juillet prochain pour une prochaine conférence gratuite qui, pour le coup, mettra en lumière le statut de chef d'entreprise d'indépendant et de spiritualité, ou en tout cas d'alignement, pour le dire de façon pragmatique, mais vous l'aurez compris, c'est comment faire avec ses dons, avec ses capacités. Alors, on est d'accord, on a tous des dons très différents les uns des autres. Le mien, je vous en ai parlé ce soir, mais enfin les miens, je vous en ai parlé ce soir, mais vous pouvez être voilà, doué de communication, doué de j'en sais rien, de calculer, de voir les choses en 3D, de percevoir ce qui peut se passer dans telle ou telle situation et de pouvoir l'analyser avec des algorithmes ou je ne sais quoi. Peu importe, c'est votre don. Et comment être indépendant avec des dons et comment faire avec ça. Voilà, donc ce sera le sujet de ma prochaine conférence. Donc voilà, on en a fini pour ce soir, pour la conférence et le sujet de la purification des lieux. Et si vous le voulez maintenant, je vais regarder les questions. Alors, j'ai vu qu'il y avait des questions-réponses qui étaient apparues. Je ne sais pas si c'est pour la conférence. Donc, on va maintenant passer à la phase de questions-réponses. Alors, donc, il y avait... OK, donc ça, c'était pour débuter. Y a-t-il des questions? Bonsoir, Christine. Marion. Il y a même Karine et Marion qui se disent bonjour. Alors, Marion nous dit, nous vivons près d'un cimetière, je me questionne beaucoup sur les présences possibles dans notre environnement. Alors, nous avons souvent des nuits où nous nous réveillons, peu importe la période et l'humeur, ou des lumières qui s'éteignent sans aucune raison apparente. Voilà, bah, techniquement, Marion, bienvenue dans un lieu qui aurait besoin de purification. Comment savoir s'il faut faire plusieurs nettoyages et sous quel délai? Alors, les délais, c'est vous qui les décidez. Alors, je crois qu'on se connaît, Marion, on va se dire tu. Le délai entre 2 nettoyages, il n'y en a pas. Ça, c'est toi qui peux décider en fonction des inconvénients. Donc là, effectivement, si des lumières s'éteignent sans raison apparente ou des télécommandes de télé s'allument, j'ai eu le cas, en plein milieu de je ne sais quoi, c'est le signe effectivement que quelqu'un essaye de faire passer des messages. Donc, soit on intervient une fois et en discutant et en apaisant celles et ceux qui sont présents, les choses s'apaisent naturellement, soit effectivement il est possible d'avoir à le refaire plusieurs fois. C'est assez rare, mais ça peut arriver à quelques intervalles près, sachant que si tu as bien suivi, Marion, si tu as du monde dans ta maison, c'est que probablement toi ou un habitant de la maison est en capacité de percevoir. Et donc, effectivement, c'est aussi peut-être à partir de maintenant de dire, voilà, on vous perçoit, on vous sent, on vous entend. On voit bien que vous essayez de communiquer avec nous, mais on ne sait pas faire. Donc, soit de m'appeler pour que je vienne faire une purification et on verra ce que ça donne, soit simplement de dire, allez ailleurs, allez voir quelqu'un d'autre parce que nous ne sommes pas en capacité, nous, de vous aider. Voilà, j'espère que ça a répondu à ta question, Marion. Alors ensuite, est-ce possible de faire un nettoyage avec autre chose que de la sauge? Oui, Sophie, il peut y avoir aussi du Palo Santo. Et après, il y a d'autres techniques que je ne connais pas, d'autres essences que je ne connais pas bien. Je sais, quelqu'un m'a parlé d'autres choses, mais je ne saurais pas vous dire. Alors après, c'est très personnel, hein. Le Palo Santo, moi, j'aime pas l'odeur. Donc, je préfère l'odeur de la sauge avec laquelle je travaille depuis des années. Je suis très habituée. Pour moi, c'est une odeur agréable. Mais trouvez ce qui vous correspond. Alors après, il y a
aussi en feng shui ou tout ça, il peut y avoir du sel. Souvent, je demande pour les personnes qui ont des difficultés la nuit, qui peuvent se faire embêter la nuit, de mettre un bol de gros sel sous le lit et de vérifier de temps à autre l'état du sel. Je me souviens avoir demandé de faire ça à quelqu'un à Bordeaux, entre le moment où elle m'a sollicité et le moment où je suis allée faire la purification. Et le bol, en mettant, vous savez, vous remplissez le bol de sel et puis de temps en temps, vous mettez le doigt jusqu'au fond pour voir l'état du sel au fond. Et le sel avait complètement pourri. Donc, dans ce cas-là, de renouveler le bol et de remettre du sel. Et donc, voilà. D'accord. Marion qui dit: «On s'est rencontrés avec Karine pendant le confinement grâce à Lana en même temps et la boucle est bouclée». Bon, bah, voilà, hein, les filles, ça y est, ça c'est fait. Donc Marion, c'est fait. Sophie, voilà, donc trouvez ce qui vous correspond, Sophie. Si c'est pas de la sauge, ça peut être du palo santo. Si c'est pas du palo santo, il doit y avoir autre chose, hein, il y a pas Aude les appelle les âmes ou les belles âmes. Ah, c'est joli, super, ouais, les belles âmes. OK, merci pour tout, avec plaisir, Tyson. Merci beaucoup. Merci Aude, avec plaisir. Alors parfois, Lorena a dit: «Parfois la purification doit se faire tous les jours et même plusieurs fois par jour». Alors oui, ça peut arriver. Que faire quand on est sans cesse embêté avec les entités? Que comprendre? Le dégagement finalement ne suffit pas, ça revient sans cesse. Alors Lorena, probablement que ça veut dire, et je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, mais c'est probablement que quelqu'un dans votre habitation, vous ou quelqu'un d'autre, perçoit, ressent, sent, connaît, sait qu'il y a quelqu'un ou quelque chose. Et donc ces âmes, ou ces belles âmes, comme les appelle, Aude, je crois, ben, restent parce qu'elles savent que, vous entendez la demande de sel, hein, enfin, quand je reprends l'histoire de la table et du repas. Et donc elles resteront tant qu'elles penseront que quelqu'un peut les aider. Donc oui, purification tous les jours, oui, effectivement, moi je le fais tous les jours, mais moi c'est mon travail et je négocie avec les belles âmes tous les jours, donc forcément j'ai besoin de nettoyer. Donc moi je nettoie tous les jours à la sauge, mais ça ne devrait pas être le cas. Voilà, qu'il y ait des phases de récurrence et des âmes qui reviennent, au bout d'un moment, parce qu'il y a quelqu'un qui perçoit. Ça peut être un enfant, hein, ça peut être un petit enfant. Et bien dans ce cas-là, peut-être une purification peut aider et l'injonction ferme, comme pour vos enfants, Lorena, si vous en avez, de votre fille et voi et ben voilà. Voilà, voilà, ben voilà, votre fille et vous. Donc effectivement, s'il y a 2 personnes dans la maison qui sont susceptibles d'aider, ce sera, voilà, de faire la de dire: «Pour l'instant, on ne sait pas faire». Alors si je faisais une purification chez vous, je pourrais vous donner des indications de comment faire, quoi faire. Et peut-être que, comme je l'ai expliqué, hein, quand je fais des purifications, certes, je fais les dégagements ou moi j'appelle ça des négociations, mais d'apaisement, mais j'aide aussi les personnes sur place, hein. Je sais que La Maison et la Foudre, j'ai beaucoup accompagné et je continue d'accompagner cette personne qui, au final, aujourd'hui, accepte ses capacités et petit à petit apprend à les accepter. Alors, c'est pas pareil que le géobiologue, Lorena. Le géobiologue, il va rééquilibrer, tout ce qui est, énergie, je sais qu'il peut y avoir, alors je sais plus le terme, mais il y a des passages de je sais plus le terme. C'est pas du tout ça, hein. Moi, je fais vraiment de la négociation. Hem, oui, oui, bah, si vous êtes canal, bien sûr, si vous êtes canal, c'est vous qui appelez, en fait, ces belles âmes, comme dit Aude, à ce qu'elles viennent communiquer avec vous parce qu'elles pensent que si elles vous font des demandes ou qu'elles vous passent des messages, vous allez les entendre. Donc là, il faudrait, voilà, veine d'eau, voilà, oui, il y a des trucs d'eau, il y a une histoire d'eau, une histoire d'énergie avec les géobiologies, mais c'est pas la même chose, hein. Les mémoires de mur, bah oui, forcément. Donc là, ça veut dire que techniquement, s'il y a des mémoires dans le logement, ça veut dire que, heu, une ou plusieurs âmes sont bloquées dans le lieu pour des raisons propres à elles. Donc peut-être est-ce que c'est une histoire de succession, une histoire de, qu'est-ce que j'avais eu? Ah oui, j'avais eu les 3 maisons jumelles. Les 3 maisons jumelles, c'était, 3 maisons, d'une architecte. Elle et son mari avaient racheté 3 maisons, comment on dit?
vous savez, qui étaient accolées les unes aux autres pour ne faire plus qu'une seule et grande maison. Sauf qu'à l'origine, il y avait en fait 3 âmes bloquées ici, trois petits papis qui se chamaillaient encore d'une histoire de succession parce qu'un avait hérité d'une des maisons avec un jardin, l'autre, je ne sais pas quoi. Donc, il y avait des conflits avec leurs épouses aussi. Enfin bon, il y avait tout un truc. Et comme par hasard, tout ce que je racontais sur ces âmes, enfin ces habitants invisibles, ces 3 habitants invisibles, se montrait aussi dans la fratrie des propriétaires. Donc, à un moment donné, il faut apaiser les choses et faire en sorte que ces âmes qui sont attachées au lieu et qui reviennent à chaque fois, eh ben, voilà. Alors, on purifie, on dégage au pendule. Ouais. Alors, vous dégagez au pendule, why not? Par contre, si elles ont besoin de passer des messages, il y a des chances pour que les messages ne soient pas entendus. Donc, bon, oui, on en parlerait pendant des heures, je confirme, Lorena, absolument. Le pendule peut aider à dégager, mais pas forcément à entendre les messages et à les verbaliser. Bon, bref, effectivement, on peut en parler pendant des heures. En tout cas, merci beaucoup pour votre participation. Bonsoir à Morgane. Ah bon, Arnaud connaît aussi Morgane. Se contacter, bonsoir à nous deux. Ok, ça marche. Ah, c'est Morgane, d'accord. Ok, bon, allez. Bonsoir de nous. Cool. Alors, Dorian, quand j'entre dans la chambre de ma fille, je ne me sens pas bien. Oui. Et tous les matins, elle me dit, maman, j'ai peur. Quand nous avons emménagé, je ressentais ce malaise dans ma chambre et je n'ai pas pu y dormir pendant un moment. Se pourrait-il que l'esprit ait déménagé? Oui, absolument. Oui, oui, oui. Ils se déplacent et ils suivent, cherchant quelqu'un qui peut les percevoir, les entendre. Donc, si effectivement, et depuis que ma fille me dit ça, mon pendule a disparu. Je mets ça sur le compte de la coïncidence, mais impossible de remettre la main dessus. Oui, ah bah alors là, certains peuvent être... Vous voyez, c'est pas méchant. Nous, ça peut nous faire peur parce qu'on y met plein de choses derrière. Et souvenez-vous d'une chose, c'est Hollywood. On y met plein de choses à cause de ces films, à cause de tout ce qu'on raconte, de tout ce qu'on a entendu depuis notre enfance sur tout ça. Mais c'est simplement un moyen de vous faire passer un message. C'est tout. Et faire disparaître des objets, ça fait partie des choses qu'ils peuvent faire parfois. Et donc, oui, le pendule qui disparaît, ça ne m'étonne pas. Le fait que vous n'ayez pas pu dormir pendant un moment, ça ne m'étonne pas. Et que cette petite âme ou cette belle âme ait pu déménager dans la chambre de votre fille, oui. Alors, vous voyez, ça, c'est quelque chose, quand votre fille vous dit « Maman, j'ai peur », parce qu'elle est dans la peur, ça va lui faire, cette belle âme va lui faire peur et ainsi de suite. Donc, l'idée, c'est de rééquilibrer les choses. Donc, encore une fois, si je venais faire une purification chez vous, Dorian, vraiment, je donnerais du sens, j'expliquerais. Et puis, parfois, le simple fait de savoir que c'est un petit papy ou une petite mamie, qu'elle a telle problématique, qu'elle a vécu ci, qu'elle a vécu ça, ça personnifie un peu cette belle âme et du coup, ça fait moins peur de savoir. Voilà. Je n'ai pas la capacité, en tout cas pas moi, et je ne suis pas sûre qu'on l'ait en tant que passeur d'âme, je n'ai pas la capacité de les faire partir. J'ai la capacité d'entendre leurs messages, de pouvoir accéder à leurs demandes si c'est faisable. Par exemple, cette maison en construction, je sais que ce jeune homme, il a fallu que je lui explique qu'il était décédé et que voilà, c'était pas normal qu'il passe à travers les murs, qu'il ne le faisait pas quand il était vivant. Et donc, lui faire comprendre qu'il était décédé, ça l'a apaisé parce qu'il était un peu angoissé, il ne comprenait pas ce qui se passait, il était bloqué, il voyait plein de trucs et il n'arrivait pas à intervenir sur les éléments pour arrêter le chantier, arrêter tout ça. Et donc, du coup, une fois que le message a été compris, qu'il a compris qu'il était décédé, il s'est apaisé. Et c'est parce qu'ils sont apaisés qu'ils peuvent partir, monter, enfin, vous dites ce que vous voulez, ascensionner, monter, disparaître, partir. Vous mettez le mot que vous voulez, qui vous semble juste, mais en tout cas, il n'y a que eux qui peuvent décider de le faire. Moi, mon rôle en tant que purificateur, négociateur, passeur, c'est simplement de les apaiser et de donner du sens en captant leur message et en le redonnant. Voilà. Donc, ça arrive que, par exemple, Dorian, alors je ne sais pas si ce serait votre cas ou pas, je n'ai pas forcément personnellement peur, j'ai l'habitude, mais là, c'est surtout par rapport à elle et je me sens démunie. Ben, peut-être c'est de lui expliquer tout ce que je viens de vous dire là pour qu'elle comprenne que voilà, c'est quelqu'un qui peut-être est bloqué. Alors, ah oui, je ne vous ai pas expliqué ça, mais en fait, au moment du process, lorsque voilà, ces âmes revisitent leur vie, ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont compris, pas compris, etc., eh bien, c'est ce qu'on appelle
pour l'humain, hein, pour donner un sens, c'est la quatrième dimension, donc ils peuvent être bloqués là pendant un temps et ne pas réussir à monter, ne pas réussir à partir ailleurs ou à se réincarner, et cetera. Et donc c'est peut-être d'expliquer ça à votre fille, savoir si elle perçoit autre chose. Elle a peur certes, mais elle a peur de quoi? Est-ce qu'elle voit? Est-ce qu'elle perçoit? Est-ce qu'elle entend quelque chose? Et puis peut-être de lui expliquer qu'en parlant et en disant, «Voilà, je ne peux pas t'aider, pars ailleurs parce que je ne peux rien faire», ça peut peut-être, soulager, apaiser et surtout, donner la possibilité à cette belle âme, de passer son message, mais ailleurs que dans votre chambre ou celle de votre fille. Voilà. Bon, je dis ça comme ça, mais il faudrait voir sur place, ce que ça donne, hein. Voilà. Mais en tout cas, ne soyez pas démunis, expliquez-lui les choses, d'autant que si elle a peur, ça veut dire qu'elle perçoit, qu'elle voit, qu'elle sent, qu'elle ressent. Et donc, plutôt que de lui dire qu'elle n'a pas raison d'avoir peur, c'est de lui expliquer ce qui se passe et que peut-être, ce qui lui fait peur, a un message à lui faire passer, que si elle entend le message ou qu'elle discute. J'ai très souvent dans les purifications, des parents qui me communiquent en disant, «Mon fils, ma fille, parle avec un grand-père, une grand-mère dans le salon ou à des amis imaginaires ou des voilà, dans sa chambre et quand je fais la purification, je vois ces âmes et donc du coup, ça donne du sens et ça permet aux parents après d'expliquer: «Bah oui, mon enfant il est pas fou, effectivement, il perçoit quelque chose et ce truc-là, c'était le petit garçon dans le placard, est-ce qu'il a un message à te faire passer? Qu'est-ce qu'il dit? Ouais, bah, il est en colère, il est pas content parce que je sais pas quoi». OK, ben, donc il est en colère, il est pas content. Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider? Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'apaiser? Et à un moment donné, si, cette belle âme, perçoit qu'on a entendu le message et qu'on va prendre en considération ce message, eh bien, ma foi, ça peut suffire. Très souvent, vous voyez, quand je tombe sur des enfants qui sont décédés dans des maisons et qui n'ont pas été, honorés. J'ai eu le cas, d'une fausse couche où, l'enfant finalement n'a pas été honoré parce que la maman qui a perdu cet enfant n'en a pas parlé. Et bien cet enfant est resté bloqué puisqu'il n'était pas honoré, il n'a pas été vu, on n'a pas su qu'il était né, qu'il était arrivé et donc souvent je demande aux habitants d'honorer, ces petites âmes en mettant simplement une petite bougie avec un symbole, alors un chérubin, un petit ange, une image découpée sur Google, hein, et de mettre une petite bougie et de les honorer en disant: «Ben, voilà, je sais que tu es décédé, je sais que tu es décédé ici et moi je te rends hommage». Comme on pourrait le faire avec, quelqu'un de notre famille qui est décédé, on pense à lui ou à elle pendant quelque temps, dans cette période de deuil et ça aide cette belle âme à se sentir honorée, reconnue et à l'apaiser et parfois, le simple fait de faire ça peut faire, partir cette belle âme définitivement parce qu'elle est apaisée. Parfait, je lui expliquerai ça demain matin. C'est vrai que je l'entends parler par moments le soir. Génial et ben peut-être qu'elle va pouvoir poser lui des questions, peut-être qu'elle va pouvoir vous raconter, ce qui se joue et puis, en tout cas, Doriane, si vous avez besoin qu'on échange, vous pouvez m'envoyer un message et on peut échanger sur le sujet en fonction de ce que votre fille vous révélera, vous dira de ce qu'elle sait. Posez-lui des questions. Qu'est-ce que cette belle âme te dit? Est-ce qu'elle te parle? Voilà, est-ce qu'elle a besoin de faire passer un message? Et laissez-la vous répondre et vous verrez, vous serez peut-être surprise. Super. Alors, Nathalie, coucou Nathalie, je viens d'arriver. Ah mince, attends, je vois plus la question. Je viens d'arriver, ma question est: «Pourquoi purifier, nettoyer les lieux? Ne peut-on pas vivre avec?» Alors si, on peut tout à fait vivre avec. Pourquoi purifier et nettoyer? Ben, simplement parce qu'à un moment donné, c'est plus OK. C'est ce que je disais, alors peut-être si tu es arrivé, oui, tu es arrivé à la fin, j'expliquais tout au départ, mais tu le verras dans le replay, que, en fait, le mot-clé, c'est pas OK, en fait. Je suis dans ce lieu-là et que c'est vraiment pas OK pour moi. Je me sens pas bien, j'ai de mauvaises sensations, c'est pas OK, enfin, tu vois? Voilà. Dans ce cas-là, ça peut être utile de purifier, de nettoyer, mais après, encore une fois, c'est ce que je disais, hein, les âmes, elles décident de partir ou pas. Donc soit, elles sont apaisées et elles décident de rester et c'est leur choix et donc on vit, hein, aujourd'hui avec, même si vous ne les voyez pas, il y en a partout et on vit avec.
Simplement, celles qui sont un petit peu plus revanchardes parce qu'elles ont besoin de faire passer un message et qu'elles en ont ras-le-bol de demander le sel. Petit clin d'œil, tu regarderas, mais je crois que je te l'avais raconté cette image-là, Nathalie. Eh bien, dans ce cas-là, ça peut valoir le coup de purifier le lieu pour les apaiser, hein, puisque l'objectif de la purification, c'est d'apaiser ces habitants invisibles pour leur rendre leur droit à être entendus, reconnus et honorés. Tu viendras chez moi me dire qui vit avec moi. Yes, avec plaisir, Nathalie, avec grand plaisir, avec grand, grand plaisir. Cool. Alors ensuite, Arnaud, encens ou sinon oui, certains encens, mais alors en résine, je pense, par contre, ça fume beaucoup. Ouais, alors après, honnêtement, vraiment, c'est faire en fonction de soi, quoi. Ce qui vous parle, ce qui vous... Alors, cherchez quand même une notion de purification et de nettoyage, mais oui, j'imagine qu'il y a plein d'autres choses. Je ne suis pas experte en... J'imagine qu'il y a aussi comment ça s'appelle des pierres qui peuvent le faire. Moi, je ne suis pas experte dans ces trucs-là, donc voilà, je vous dis ce que moi, je pratique. Je sais qu'il y a la sauge et le palo santo. Le palo santo, moi, j'aime pas l'odeur, donc voilà, ça, c'est fait. Mais oui, il doit y avoir d'autres choses, j'imagine. Après, si ça fume beaucoup, bon, c'est pas grave, on ouvre les fenêtres, tant que l'odeur vous plaît, bon, why not, hein. Mel, j'arrive pas à déménager et avoir de la joie de vivre. Est-ce que j'aurais été entêtée? Peut-être c'est ça? Ou désentêtée? Alors, je le formulerai pas comme ça, Mel, je dirais simplement qu'il est possible qu'il y ait une belle âme, qui soit proche de vous et qui reste avec vous, parce que vous êtes dans cet état-là. Et donc, comme elle, soit c'était sa problématique quand elle était vivante et qu'elle est décédée, soit parce qu'elle a réussi à se mettre à votre taux vibratoire et que, du coup, vous êtes au même taux, eh bien, elle reste et elle persiste à rester, pensant qu'à un moment donné, vous allez pouvoir y faire quelque chose. C'est une possibilité, parce que c'est le sujet de la conférence, donc je vous dis ça. Après, si vous n'arrivez pas à déménager et avoir de la joie de vivre, il peut y avoir entité. OK. Avoir des entités, je cautionne pas. Quand j'entends, moi, j'ai accroché il y a quelqu'un, cette semaine, je crois, qui m'a dit, oui, une patiente cette semaine qui m'a dit: «Oui, je suis allée voir, une énergéticienne qui m'a dit que j'avais une pieuvre accrochée à moi» ou je sais pas quoi. Alors franchement, aujourd'hui, quand on capte des choses, on le capte en fonction de son propre canal. Donc, moi, je vous parle aujourd'hui avec mes mots, mon vocabulaire, mes expressions, mes intonations, mon ton de voix, et cetera, parce que c'est moi. Et je vais vous expliquer ce que je perçois, ce que je vois et ce que je vis, parce que c'est moi. Et je vais vous l'expliquer à ma façon à moi. Ce que j'essayais d'expliquer à ma patiente, là, c'est que quand une énergéticienne fait un soin et qu'elle perçoit une pieuvre, c'est peut-être parce que dans son cerveau, ce qu'elle perçoit comme étant cette énergie peut être associé dans sa tête et dans sa compréhension à une pieuvre. Bah, j'en sais rien, je ne sais pas quelle était l'interprétation de cette personne-là, mais une pieuvre, ça a des ventouses, donc ça s'accroche. Et puis, du coup, il faut tirer fort pour que ça s'enlève, parce que c'est accroché. Est-ce que c'était ça qui a fait que? J'en sais rien. Mais pour moi, non, des entités, alors peut-être, parce que vous êtes à un taux vibratoire, une belle âme s'est accrochée à vous avec ce même taux vibratoire, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si vous changez de taux vibratoire, si vous remontez votre taux vibratoire en travaillant sur le vôtre, votre perception, votre capacité à vivre dans la vie, et à accepter le changement, à accepter de changer d'endroit et cetera, forcément, ce qui était accroché peut se décrocher si vous n'êtes plus sur le même taux vibratoire. Voilà. Bon, je ne sais pas si ça vous parle, enfin, si vous comprenez ce que j'essaye de vous dire, mais vraiment, se faire accrocher par une entité, avoir je ne sais pas quoi d'accroché à soi et tout ça, pour moi, ça, c'est Hollywood. Mais ça n'est que ma perception. Et encore une fois, je suis là pour vous parler de ma perception. Lana, comment appelles-tu une personne qui communique avec les âmes et qui discute avec pour passer un message négocié? Moi, j'appelle ça des passeurs. Pourquoi? Parce que l'idée, c'est de faire passer un message. Donc, on trouve ça beaucoup dans la littérature ésotérique. Il y a des passeurs d'âmes qui le font avec l'au-delà et il y a des passeurs d'âmes qui le font du vivant. Moi, je suis passeur dans les deux cas, c'est-à-dire que j'accompagne des gens à passer une étape de leur vie, à débloquer quelque chose de leur vivant. C'est pour ça que je suis thérapeute de l'âme et que j'aide les personnes à passer des caps
on va dire ça comme ça. Tu sais, on se connaît Marion, donc blocage, cycle répétitif, abus, et cetera. Ça, c'est passeur d'un état à un autre et il y a aussi passeur avec, les négociations et échanger avec ses âmes. Voilà, donc je ne sais pas si ça répond à ta question. Après, il y a probablement d'autres termes, qui peuvent, passage tellurique peut-être, Lana? Oui, peut-être, peut-être. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Aude qui dit: «Merci beaucoup, avec plaisir». Une autre Aude de Charente: «Je fais régulièrement dans la maison que je loue depuis 3 ans des passages avec sauge, mais je sens toujours une lourdeur». OK. Eh bien oui, donc ça c'est un autre signe que peut-être serait nécessaire de faire une purification puisque la sauge ne suffisant pas, probablement que est-il possible, Aude, que dans votre maison avec tous les habitants, enfin les personnes qui habitent dans votre maison avec vous, Aude, ou peut-être vous, que vous perceviez ou que vous sentiez quelque chose? Je pense que si vous faites régulièrement dans la maison, des nettoyages, de sauge, c'est que vous devez percevoir quelque chose et donc cette petite âme reste là, pour communiquer avec vous, essayer de passer son message. Bon. Mais effectivement, quand ça reste il y a quelque chose qui reste, ça peut être, techniquement, l'utilité pour une purification. Voilà. Alors, Magali qui nous dit: «Je n'ai pas de perception d'âme qui serait en errance, mais je me réveille souvent le matin en ayant l'impression de m'être défendue toute la nuit. Tout mon corps me fait mal. Serait-ce lié à des âmes bloquées dans le lieu? Lors de mon arrivée dans ma chambre et pendant plusieurs années, j'ai fait intervenir plusieurs personnes qui se disaient dotées de pouvoirs comme le vôtre. Rien n'a changé après notre intervention, si ce ne sont mes finances». Eh oui. Eh bien, écoutez, là, il faudrait qu'on en discute un petit peu plus, savoir si c'est, vous ou si c'est le lieu. Donc, là, dans ce cas-là, effectivement, si vous avez déjà fait intervenir plusieurs personnes, il est possible que, bon, soit, ces personnes, n'aient pas été voilà, bon, c'est comme partout, hein, dans tous les métiers, il y a des gens qui font leur métier correctement et d'autres pas. Soit effectivement ce sont, d'autres âmes, belles âmes qui sont revenues, soit c'est lié, à vous ou à ce que vous vivez, à ce que bon, voilà. Donc là, il y a plusieurs, possibilités, ce serait à creuser, on va dire, Magali. Voilà, désolée de ne pas pouvoir répondre plus, mais sur, un tout petit laps de temps et avec un tout petit message, c'est compliqué, mais avec grand plaisir pour échanger et essayer de faire, la part des choses ensemble par téléphone, par exemple. Ah oui, le mien perdu dans l'herbe, non, je ne sais pas de quoi il s'agissait, mais alors, j'ai régulièrement des âmes chez moi. Aude nous dit: «J'ai régulièrement des âmes chez moi, je les aide à monter vers le paradis. Au début, ça fait peur, mais finalement, on se rend compte qu'elles sont effrayées et qu'elles ont besoin d'aide». Absolument, ouais. Ouais, ouais, ouais. Alors comment faites-vous? Quelle perception avez-vous? Aude, si vous voulez bien, nous dire, quelle perception vous avez? Alors, les perceptions peuvent être visuelles, donc vous pouvez voir quelque chose. Je réponds en attendant que Aude, peut-être, si elle est encore là, participe à la réponse, mais soit vous voyez, quelque chose, quelqu'un, qui vous fait penser qu'il y a quelque chose ou quelqu'un, soit vous le sentez. C'est un peu ce que je vous décrivais tout à l'heure, cette personne qui me disait: «Mais un peu comme quand vous avez la sensation, vous regardez devant, mais vous avez la sensation qu'il y a quelqu'un derrière vous, vous vous retournez en pensant qu'il y a quelqu'un et en fait, il y a personne. Ça peut être un élément. Vous pouvez juste savoir qu'il y a quelqu'un aussi. Parfois, ça m'arrive, je rentre dans un lieu et je sais que la personne qui est présente, c'est une petite mamie ou un petit papy ou un jeune homme ou un bébé ou voilà, je le sais. Je ne sais pas vous dire comment ni pourquoi, mais je le sais. Et puis souvent, c'est étayé après avec, d'autres éléments, hein, qui montrent. Donc soit, ce que je vous disais, hein, c'est de la clairaudience, on entend des messages auditifs. Parfois, j'entends des mots, des phrases, quelqu'un qui parle, des bruits. Soit on voit, la clairvoyance, soit de la clairsentience, on sent les choses ou la clair alors attendez, il y en a 3: audience, voyance, clairsentience ou clairconnaissance, on sait les choses, voilà. Donc c'est un de ces parfois même ce sont des odeurs aussi, voilà, qui ne sont pas les odeurs de la maison, mais on perçoit des odeurs et ça peut nous donner des indications. Je me souviens de cette fois où, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, alors je ne sais plus en quelle année, mais il y avait eu un crash d'un avion, en Égypte, au décollage, je crois, ou à l'atterrissage, je ne sais plus et en fait, la nuit, de ce crash, mes enfants et moi avons été réveillés la nuit,
Ma fille avait beaucoup souffert pendant la nuit parce qu'elle m'avait dit qu'il y avait eu beaucoup de monde qui était venu, dont une âme, qui était toute noire et qui sentait le brûlé. Voilà. Donc parfois, on peut sentir l'odeur du brûlé et là, en l'occurrence, voilà, on a su que c'était, quelqu'un de cet avion, qui était venu nous visiter. Alors pourquoi nous, on n'en sait rien, aucune idée, hein. Enfin là, il y a pas de frontières, il y a pas de là vraiment, ces âmes, elles se mettent, en diapason avec nous, donc si, voilà, si on est en France, elles communiquent en France, si elles sont en Angleterre, elles communiquent en anglais, elles se captent, enfin, elles captent l'énergie et le taux vibratoire, donc elles se mettent sur notre fréquence. Voilà, alors Lisa. Bonsoir Lisa. Est-il possible qu'après un nettoyage, on continue à se sentir envahi régulièrement? Et dans ce cas, peut-on être ferme avec les âmes ou nettoyer avec de la sauge souvent parce que lorsque notre capacité à les ressentir, parce que malgré notre capacité à les ressentir, on ne se sent pas justement de les écouter? Oui, bien sûr. Alors, oui, sur, le fait de continuer à se sentir envahi, ça peut arriver puisque, si en plus, vous les percevez, Lisa, forcément, encore une fois, hein, je redis la même chose, mais ils vont venir vous trouver, ils vont venir vous demander du sel, hein, comme pour l'attablé, hein. Hem, alors après, il faut faire la part des choses, hein. Je ne sais plus, c'est comme, je ne sais plus comment s'appelait cette personne qui disait qu'elle avait des problèmes pour déménager et cetera. Hem et vous le savez, Lisa, parfois ça peut aussi venir de nous, et donc c'est à nous de faire la part des choses entre ce qui est de l'ordre de l'au-delà, enfin de derrière le voile et ce qui est de la part de notre part à nous. Mais, peut-on être ferme? Absolument, exactement l'exemple que je donnais avec les enfants, hein, quand c'est l'heure d'aller se coucher ou d'aller jouer dans sa chambre pour laisser les adultes un peu tranquilles, on a le droit d'être ferme et on ne les aime pas pour enfin, on ne les aime plus pour autant ou on ne les aime pas pour autant. Donc oui, on peut absolument être ferme. Nettoyer avec de la sauge, souvent oui, et je crois que je vous l'avais dit, hem, parce qu'effectivement, si on se sent pas de les écouter ou de capter leur message, eh bien ça peut être une façon à un moment donné de leur demander de partir. Oui, absolument. Avec beaucoup de bienveillance et de douceur, hein, encore une fois, pas dans la peur ou pas dans la terreur, mais avec plaisir Valérie. Merci pour cette qui me dit: «Oui, merci pour cette conférence». Arnaud: «Merci Lana, je dois partir». Oui, on a, je crois, dépassé un peu, oui, on a dépassé, on en parle très vite, pas de problème. Merci pour cette conférence, avec plaisir. Hem, avec plaisir. Super, il y a Fafa qui nous dit que ces conférences aident à mieux accepter ses ressentis. Super. Ah, merveilleux. Elle a accompagné le départ de son frère il y a 1 an. Ouais, je sais. Il fait des coucous régulièrement, super. Remerciez-le parce que ça lui demande beaucoup d'efforts pour faire des coucous. Super. Allez, génial. Alors, l'extension de vos capacités est-elle en lien avec un événement de votre parcours de flamme jumelle? Ouf! Je pourrais en parler aussi pendant des heures. Oui, absolument, tout à fait. Ouais, ouais, ouais. En fait, j'avais ces capacités enfant, mais la rencontre avec ma flamme a beaucoup, étendu, mes capacités, absolument. Je commence à les voir, je ressens leur présence haute et parfois je ressens une forte énergie, surtout le soir quand je suis couchée, mes yeux commencent à se fermer automatiquement, tout est noir, j'avoue. Écoutez, ça fait partie de l'apprentissage, hein. Je vois leur silhouette noire et leur aura. Merci Aude, absolument, ouais. Alors silhouette noire, c'est pas pour autant terrible, hein. Enfin voilà, silhouette noire, c'est aussi pour ça que Hollywood en a fait, des friandises. Mais voilà, ça n'est absolument pas négatif, du tout, du tout, du tout. Et en fait, du coup, l'idée, c'est effectivement de vous rassurer, Aude, et de se dire que, alors je ne sais pas si c'est une Aude que je connais ou pas, mais de se rassurer et de se dire qu'il y a absolument rien de terrible, et au contraire, au contraire. Peut-on développer ce don, Nathalie? Oui, absolument. On peut le développer, on peut, se conforter dans son don et apprendre à faire ce que moi j'appelle le on-off, de façon à pouvoir être au service, pour ces belles âmes, pendant un moment parce qu'on a décidé. Et puis ensuite, ah, c'est Stéphanie et pas Lisa. Et en fait, heu, hem ne pas être au service tout le temps parce que quand, c'est ce que je disais un petit peu plus tôt, quand moi je suis dans ma vie de Lana, j'ai pas forcément envie d'être au service pour ces belles âmes tout le temps alors que honnêtement, sérieusement, si on est au service H24 et ça c'est pas juste pour soi en fait. Donc par exemple,
quand je ne sais plus qui disait qu'elle les voyait la nuit, moi j'ai refusé, je refuse de m'occuper d'eux la nuit. Voilà, je leur ai dit, je dis, moi, j'ai formulé les choses de façon très, très claire en disant, moi la nuit, vous me foutez la paix, je veux dormir. De façon, voilà, moi je parle comme ça, je suis comme ça, mais de façon très bienveillante en disant, bon voilà, la nuit, laissez-moi tranquille, par contre la journée, je suis au service si besoin et c'est OK pour moi, mais pas la nuit. Voilà. Donc oui, oui, on peut développer, absolument. Alors, il reste encore plein de questions. Je reçois beaucoup de signes que je demande de ma fille, Marilyn, qui reste près de moi. Grossesse avortée très tôt, malheureusement. J'ai fait appel à une passeuse d'âme après son départ pour l'aider. Oh, super. Tu m'apprendras à leur parler. Oui, Nathalie, avec grand plaisir. Et qu'elle me réponde. Oui, absolument. Ça s'apprend aussi. Ouais. Il faut faire le vide et se permettre d'entendre, de percevoir. Et je sais que moi, très souvent, tu vois, pour ça, je pensais que les messages allaient arriver de façon waouh, énorme, que quelqu'un allait me parler dans l'oreille comme si moi, je me parlais dans ma propre oreille. Et en fait, c'est très subtil. Et parfois, ouais, il faut être vraiment attentif. Lorena qui dit: «Oui, on devient vite focus là-dessus et le reste paraît tellement inutile et fade». Ouais, et c'est le risque, en fait, et c'est pas juste, Lorena, parce que si on est incarné ici et qu'on a une vie, c'est aussi pour être vivant et pour vivre la vie qu'on a décidé de vivre en s'incarnant ici. Donc notre rôle, certes, c'est d'aider, mais pas que, en fait, et donc il faut aussi vivre pour soi et profiter de la vie qu'on a, qui est, une superbe, une superbe occasion d'apprendre plein de choses. OK. Est-ce qu'il reste des questions? La nuit, c'est repos pour être, à leur écoute. Jour, ouais. Le jour, oui. Le jour, je veux bien, moi, être à leur écoute. La nuit, moi, j'ai besoin de dormir. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai besoin de dormir. Voilà. Bon, je crois que je suis arrivée au bout des questions. On a vraiment dépassé le timing. Je vous remercie beaucoup pour votre participation, vos questions. J'espère que tout ça vous aura aidé puisque c'était quand même l'objectif. Super, merci Marion, c'est très gentil. J'espère que ça vous aura aidé, effectivement, comme Fafa l'a dit, là, et je le vois encore, à accepter vos ressentis. Vraiment, vraiment, faites-vous confiance dans vos ressentis. Vous n'êtes jamais à côté. C'est pas possible que vous soyez à côté de la plaque. Donc, vraiment, vraiment, écoutez-vous. Et puis, si vous avez besoin d'un coup de main, d'aide, moi, je peux, lors d'une purification, faire le nécessaire avec vous à côté, vous montrer comment je fais, vous expliquer comment je fais, de telle sorte à vous conforter, apprendre à le faire vous-même et peut-être à simplement vous faire confiance. Voilà. Merci à tous pour votre participation, vraiment, vraiment. Merci aussi à vous. Je vous souhaite une belle soirée et puis peut-être à l'occasion d'échanger ensemble, soit de se voir pour une purification, soit pour une autre prochaine conférence. Bonne soirée à tous. Merci d'avoir été très nombreux et présents. Avec grand plaisir. Merci à tous pour votre présence. Merci beaucoup. Merci pour vos retours. C'est très gentil. Et puis, bonne soirée à vous aussi.